Bonjour, je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue pour un nouvel épisode de podcast sur le tricot. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, donc à toutes les amoureuses et tous les amoureux, voilà. Je suis venue vous voir il y a à peu près 2 semaines, je crois. Et puis donc aujourd'hui, écoutez, on va faire comme d'habitude. Je crois que ça va partir un peu en cacahuète cet épisode parce que j'ai préparé, mais pas trop, parce que j'ai été très occupée ces derniers temps, donc voilà, je me suis dit il faut que je tourne un petit podcast, j'en avais trop envie. Donc je suis Marianne, Liliosa sur Instagram et Ravelry, et puis voilà, donc je vous parle de mes petites créations, de mes tests, parce que je fais énormément de tests de tricot, de mes encours, de mes achats. J'ai pas été très raisonnable ce mois-ci. Et il y aura un petit concours à la fin pour fêter mes plus de 2000 abonnés. Donc je tenais à vous remercier encore énormément. Voilà, c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui atterrit sur cette chaîne, avec qui je partage. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça fait du bien. Voilà. Alors, je vais commencer par ce que je porte. Alors, je porte le Labor. Alors, déjà, vous voyez, je pars déjà mal. Le manual Labor de Anna Johanna. Donc il n'est pas encore sorti, je vous explique. Il fait partie du livre Strength of Joy volume 2 qui sortira fin mars. Donc où je l'ai tricoté, je sais pas, en septembre l'année dernière peut-être. Et puis donc c'était un test secret, on n'avait pas le droit de le dévoiler, je vous en avais montré un petit peu je crois. Donc voilà, il est fait. Enfin, il est fait depuis un petit bout de temps, mais voilà, vous pouvez enfin le voir en intégralité. Je l'ai tricoté donc en taille SM et la laine, donc c'est de la Orion, la base Orion de My Night. Et ce que j'avais fait, c'est que là j'en avais une, donc celle-ci c'est la naturelle. Et là, c'était une base un peu dans les tons roses qu'on m'avait offert. Et c'est vrai que voilà, le rose et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Ça dépend des roses. Donc, je l'avais reteint dans cette couleur un peu curry. Donc, voilà, je vous le montre. Voilà, je vous répéterai comme pour tous mes pulls, je l'aime beaucoup. Avec un magnifique jacquard avec tout un système d'engrenage, de rouage. Donc c'est de la base Orion, donc c'est de la fingering. Voilà. Avec des jolies côtes là. Ça fait une surépaisseur parce que je vous avoue que j'ai un petit t-shirt à manches longues en dessous parce que les manches elles sont pas, voilà, c'est des manches 3/4, c'est pas des manches longues. Donc il se commence par le dessus, voilà, et ensuite voilà, il y a un système d'augmentation tout là. Vous mettez les manches en attente, vous dévoilez le corps et vous reprenez les manches, enfin vous déroulez pardon le corps, vous voyez. Voilà. Donc, fingering et moi, c'est pas une grande histoire d'amour, parce que je trouve ça très long, mais bon, celui-ci, c'était vraiment un bonheur à tricoter. Et il tombe, pour moi, il tombe parfaitement. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Et puis voilà, donc comme je vous l'ai dit, le livre sortira fin mars, il y a plein de jolis modèles, il y a plein de design en jacquard. Donc voilà, mon petit manuel Labor qui s'appelait Ratas et qui a changé de nom entre temps. Voilà.
voyez, c'est des engrenages. Il y en a partout. Donc voilà mon premier ouvrage terminé depuis quelque temps, mais j'avais hâte de vous montrer. C'est moi, je bois un petit coup. Alors, ensuite, le deuxième ouvrage terminé. Donc, c'est décidément le Woodhaven de Tiff Nellan que j'ai eu le plaisir de tester. Donc, celui-ci sortira début mars. Je crois, la deadline, c'est pour le 6, donc il va sortir. Donc, voilà, je vous le montre. Je mettrai, comme d'habitude, des photos. En dessous, je vous mettrai les liens. Hein. Ah, il reste un fil à rentrer là, tiens. Alors, j'ai pris des photos. J'espère qu'on ne voit pas trop le fil. J'ai pas fait attention. Donc, hop. Des jolis détails. Dans un coloris un peu vert anis. Et là, c'est de, donc je vous avais expliqué, c'est de l'alpaga. C'est plusieurs fibres, plusieurs fils qui sont mélangés pour faire ce magnifique coloris. C'est un écheveau que m'avait offert ma copine Stella, les pirouettes de Girouette. Donc il est un peu boxy, il est court, hein, il est crop, vous voyez. Hop. Et donc ce vert anis là, c'était de la... Attendez, j'en ai là. C'est de la Drops Tweed, Soft Tweed, je crois, de Drops. Et je l'aime bien cette laine. Je l'aime bien. Elle est légère, elle est souple. Donc ça mélange, je crois que c'est d'alpaga et de laine. Donc le voilà. Et puis donc l'autre laine que j'ai utilisée, la voici. Donc là vous voyez bien les nuances. Hein. Il y a du marron, du blanc et du noir. Donc je l'ai tricoté en aiguille 4 et 5 mm, donc 4 pour les côtes. Donc là, c'est des côtes semi-torse. Pour le col aussi. Et c'est des côtes de 2, je crois, ou de 1. C'est des côtes de 1. Voilà. Puis ces petits trous là. En fait, il est hyper simple à tricoter. Hein. Honnêtement, il n'y a vraiment pas de difficulté. Hein. Donc, vous commencez par le dos, je crois, et donc vous faites un aller-retour avec des rangs raccourcis. Et ensuite, vous reprenez des mailles sur l'épaule et vous faites le devant. Voilà. Et puis j'ai fait ça aussi. Ah bah de toute façon c'est dans le modèle, je suis bête. Il y a une petite... J'ai cru que c'était moi qui l'avais ajouté, mais non. Voilà, une petite... la finition avec la couleur contrastante. Voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup dans ces couleurs-là, je ne sais pas pourquoi, vous verrez. J'ai acheté de la laine dans les couleurs un peu vert olive là. J'avais acheté de la Nutidel aussi dans ces couleurs là, je sais pas. On a des périodes comme ça, on a envie de tricoter que la même couleur. En tout cas,
chez moi. Donc le Wood Haven de Tiffany Lamb qui sortira de début mars. Et puis j'ai, alors c'est arrivé un truc, j'avais postulé pour un test pour Kutoratika, que je ne connaissais pas, qui est une designeuse apparemment très connue. Et donc j'ai postulé, on va dire, enfin j'ai postulé. Et puis je me suis dit, tu vas avoir une réponse dans la semaine qui suit et tout. Il disait bien que si on n'avait pas de réponse, on n'était pas prise et tout. Donc j'ai pas eu de réponse, donc bon, j'étais pas prise. Sauf que j'ai eu une réponse 2 semaines après. Donc je vous imagine pas la surprise, vous imaginez pas ma surprise. Je m'y attendais pas du tout. Je m'étais quand même un petit peu engagée sur d'autres trucs, mais heureusement ça rentrait dans mon planning. Donc j'avais craqué pour ce pull qui va bientôt sortir, je crois fin du mois là, puisque la deadline était pour le 26 février. En plus on avait une deadline assez courte, hein, je crois qu'on n'avait même pas un mois. Donc je ne vous explique pas, j'ai un peu fait un marathon, mais bon, j'ai réussi. En plus ça tombait bien, c'est quand même de la worsted, donc ça se tricote assez rapidement. Donc je vous le présente, si vous n'aimez pas le vert, parce que vu qu'on est dans le vert, attention les yeux. Donc voilà la bête, avec marqué donc Stitches, donc c'est les mailles, hein. Voilà, avec un jacquard, avec un col double, et il reste un marqueur. Hop, je mettrai aussi des photos portées. Voilà, et des manches en maille semi-torse. Pareil pour le col et pareil pour le bas. Donc voilà. Donc là c'est pareil, comme je vous dis, je suis repartie sur du vert, sur du marron. Donc là j'ai un peu, je vais pas dire fait n'importe quoi, mais j'ai un peu fouillé dans mon stash et puis je n'ai rien racheté pour ce pull. Donc le blanc, c'est de la laine de chez Fonty, ça doit être la polaire, que j'avais acheté en destache, donc des écheveaux naturels que j'ai doublé avec un mohair blanc. Voilà, parce que je n'avais pas vraiment l'échantillon, et puis voilà, c'était pour être juste, pour être sûr d'être bonne au niveau des tailles. Alors, la verte, celle-ci, c'est de la Mota de Wood Dreamers. Donc j'avais acheté ce vert un peu peps, un peu citron, et je me suis dit, oula, dans quoi tu vas l'utiliser? Et en fait, j'ai trouvé le marron. Alors les marrons là, c'est de la laine à chaussettes, donc de 2 couleurs différentes, de la langue, que j'ai, la javole, oui, que j'ai doublé. Et j'ai rajouté aussi un brin de mohair. Donc ça fait un effet un peu, vous voyez, un peu chiné, mais pas trop. Et celle-ci, la chinée là, c'est de la terroir laine. Voilà. Donc je l'ai tricoté. Pareil en aiguille. Excusez-moi, j'ai, je pense, du mohair dans l'œil. En aiguille 4 et 5 mm. Et j'ai choisi la taille S. Voilà. Voilà, je vous mettrai pareil une photo portée. Vous voyez, il n'est pas très long, mais il est assez large. Et puis vous avez les manches, il n'y a aucune diminution. Les manches un peu ballon, j'aime beaucoup. Et puis le mohair, moi j'aime beaucoup le mohair. Et puis je trouve que ça rajoute toujours quelque chose à un pull, je sais pas. Je trouve que ça le rend plus léger et plus luxueux en fait. C'est, vous voyez, c'est tout doux quoi. Donc voilà ce joli pull donc, qui sortira le Stitches Sweater qui sortira donc je pense très bientôt.
avant la fin du mois, je pense, ou à la fin du mois. Voilà, et je trouve très sympathique. Alors, mes encours, j'ai toujours mon Signum. Ah, je ne vous ai pas parlé de la construction, je suis bête. Donc là, on commence par là. Voilà, et on commence à tricoter le corps. On met les mailles en attente pour les manches. On redescend le corps, on reprend les mailles et ensuite on reprend donc les mailles pour le col et on fait à peu près 8 cm je crois de mailles semi-torse et ensuite elle conseille donc de rabattre ses mailles et ensuite de prendre un fil avec une aiguille et de coudre ses mailles. Moi j'ai pas fait ça, j'ai laissé les mailles en attente et puis j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Je trouve que c'est propre puis voilà. Stitches, sweater. Alors, j'ai toujours, donc, je disais, mon Signum qui n'a pas bougé, il me reste les 2 manches à faire, hein, donc faut que je m'y mette, et j'ai toujours pas fini, j'ai honte, le pull que j'avais, le gilet que j'avais fait avec ma copine Amandine, donc il va vraiment falloir que je m'y remette, il me reste j'ai pas avancé, donc il me reste une poche, la bordure et une manche. Donc voilà, il faut que je m'y mette. Hein. C'est le Baseline cardigan de Susan Sommer. Donc ces 2 encours-là, je ne les ai pas touchés. Hein, surtout que comme j'ai eu celui-là un peu, je ne voudrais pas dire à la dernière minute, mais presque, ça a un peu bouleversé tout ce que j'avais décidé de faire. Mais entre-temps, j'ai quand même postulé pour un test. C'est le seul que j'ai sur mes aiguilles d'ailleurs. Pour Audrey Borrego, donc pour Yann Flex, et donc c'est son fameux châle Tramea. Voilà, je vais vous montrer mon avancée. Alors en sachant que, comme d'habitude, je suis en milieu, donc voilà, vous n'allez pas voir grand chose. Donc c'est un châle à 3 couleurs normalement, et moi j'en ai rajouté une petite 4e, là, ce petit bleu, là, pour faire un petit peu... J'ai choisi des couleurs quand même un peu neutres. Voilà, et je suis très contente. C'est en laine sport. Hein. Donc il se commence par là, hein, et puis après, hop, un système d'augmentation. Et puis c'est un châle qui est assez profond. Donc en laine sport, et puis il y a pas mal de jeux de texture, donc il est très sympa. Et puis après vous avez encore une partie avec des jeux de mailles glissées et une partie en brioche. Alors pour les laines, j'ai choisi donc de la boucle laine hein, dans sa base Merino Angora. Voilà, j'ai pris ces 2 bases-là. Et j'ai choisi de prendre de la Vovo, je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai acheté cette laine que je trouve juste superbe, de Rosa Pomar. Vous voyez, on est quand même toujours dans les mêmes couleurs. Et puis j'ai acheté de la laine aussi que je ne connaissais pas, c'est de la laine italienne, je ne sais pas si j'ai l'étiquette. J'en ai une là au cas où. C'est de la Italie Wool 150 et c'est Prolema qui fait ça. C'est un bleu profond, bleu vert que je trouve. C'est pareil, ça c'est des couleurs en ce moment. Je suis un petit peu, je suis attirée par ces couleurs là. Vous voyez avec ça c'est très beau. Donc hop, voilà.
les laines que j'ai choisies. Et il se tricote, je crois que je le fais en aiguille 4. Hein. Voilà, en épaisseur sport. Et puis, c'est un plaisir à tricoter. De toute façon, les modèles de Audrey, c'est toujours un bonheur à tricoter. Donc, voilà. Voilà. Pour mon test en cours, donc celui-là il est pour, je crois, mi-mars ou aux alentours de la troisième semaine de mars, je crois. Donc j'ai bien avancé, je pense que je vais finir cette partie-là aujourd'hui, et puis je vais attaquer la partie avec les mailles glissées avant de faire la petite brioche. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la brioche, donc je suis bien contente. Ben voilà. Donc, oui, j'ai fait pas mal d'achats ce mois-ci. J'ai pas été très raisonnable, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, ma pauvre Lucette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je suis allée donc... alors, Andrea, qui a le petit camion dont je vous ai déjà parlé, proposait donc... c'est Lenenco. Hein. Elle proposait une journée chez elle, dans son garage. Elle vendait ses laines. En plus, il y avait des promotions et tout. Donc, eh ben, j'y suis allée et puis j'ai racheté de la laine. Donc, j'ai racheté cette fameuse base que je vous disais, la Vovo de Rosa Pomar. Hein. Donc, c'est de la laine portugaise hein, qui est douce. Qui est un peu chinée, donc qui est très très jolie. Moi j'aime beaucoup les laines qui sont un peu chinées ou tweedées, enfin j'aime beaucoup les laines qui ne sont pas très unies en fait. Voilà, donc je lui ai pris donc cette couleur là, j'en ai pris une pelote comme ça. J'ai pris donc 2 pelotes dans ces coloris rouille là. Juste magnifique. C'est moins vif qu'à l'écran. J'ai pris 2 dans ces coloris là, donc j'utilise pour le châle d'Audrey. Et j'ai pris une bleue comme ça, voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est pas la même couleur. À l'écran, ça ressemble plus à celle que je vous ai montrée là. Vous voyez là, on dirait qu'elles sont hyper différentes et pourtant elles sont très proches. Et j'ai pris du mohair, donc un mohair vert anis de chez Kremke parce que c'est une couleur que je ne trouve pas trop en mohair. Vous voyez? Et qui va très bien aussi avec la Drop Tweed que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, qui peut même lui donner un petit peu de brillance. Voilà, donc j'ai pris aussi 2 écheveaux comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je suis allée, je suis pas mal allée à Strasbourg ces temps-ci, je suis allée voir ma fille. Et donc, il y avait un petit magasin à Mittelhausbergen, oui, Mittelhausbergen, qui s'appelle La Grange à Laine. Et donc, c'est pareil, j'ai acheté un petit peu de laine. J'ai acheté celle-ci que je ne connaissais pas. Voilà, c'est des écheveaux qui sont pas très chers, hein, enfin pas très chers. Ça doit être 8 ou 10 € les chevaux. Elle est sèche, mais c'est pareil, elle ne pique pas. Donc, c'est de la 100% laine naturelle de chez Fibra Natura. Et il y a 230 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc, j'adore. C'est un peu le même style hein, que je vous montrais là. J'aime beaucoup ce style de laine. Donc, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté donc 2 pelotes de Italy Wool 150. 100% laine. 50 grammes pour 150 mètres. Et j'aime beaucoup. C'est une laine qui est très ronde. Donc, un bleu-vert comme ça. Voilà, voilà. Et c'est pas fini.
Je suis allée au festival donc la semaine dernière. Donc là, les deux, vous voyez, à chaque fois, donc quand je suis allée, que je me remémore la chose, quand je suis allée donc chez Andrea Lenenko, j'ai retrouvé ma copine Alix. Et puis samedi dernier, je suis allée à un tout petit festival qui s'appelle Rock'n'Roll et qui se passait à Wittelsheim. Donc là, c'est pas vers Strasbourg, c'est vers Mulhouse. Et il y avait des petits exposants. Donc j'ai retrouvé aussi ma copine Alix, ma copine Julie et la jolie Héloïse, la fille de Julie. Et voilà, on a passé un bon après-midi. Et là, il y avait de nouveau le camion de ma copine, de Andrea Lenenko. Et je lui ai acheté, donc vous voyez, quand je vous dis que je suis attirée par ces couleurs-là, ça y est, hein, j'y suis vraiment. De la Fonty Super Tweed. Hop, voilà. Donc c'est pas du tout ce bleu là, hein, c'est un bleu vert profond. Et voilà, et celle-ci. Donc j'ai pris une pelote de chaque. Et j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, les speckles, vous savez d'habitude, souvent les speckles, c'est, on va dire les neppes, c'est de la matière synthétique. Et là, en fait, les neppes, ils sont en mohair. C'est 95% laine et 5% mohair. Hop là. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Ah, je vous dis, hein, j'ai acheté beaucoup. J'ai fait une commande. Alors, j'ai fait une commande chez Lana et Tricot de Mota. Parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle base en Mota. C'est de la base marbrée. Je vous montre, elle est magnifique. Voilà, voilà. Donc, c'est la base marbrée. Ben, j'ai pris dans les couleurs, donc, on va dire, rouille. Regardez comme c'est beau. Mon Dieu, comme c'est beau. Donc, je lui ai pris 3 balles comme ça. Et puis, une grille naturelle. Voilà, parce que je pense que pour un jacquard, ça peut être juste magnifique. Et une autre de bleu foncé. C'est plus du bleu marine, hein, c'est presque même du noir, vous voyez. Elle est très très foncée. Voilà. Trop trop beau, j'adore cette laine. Si vous ne connaissez pas la Mota, franchement, c'est la laine de chez Wool-Dreamers. C'est de la, on va dire, de la DK presque worsted. Elle se fait 230 mètres pour 100 grammes. Et ils ont des couleurs magnifiques. Et elle est toute légère. J'ai déjà tricoté pas mal d'ouvrages dans cette laine et je l'aime beaucoup. Donc voilà pour mes achats. J'ai acheté également chez donc Cindy l'atelier des tricopathes. Coucou Cindy, si tu passes par là. Je lui ai acheté donc un nanomarqueur en cristal de roche. Je vais peut-être l'ouvrir. Ça va faire du bruit. Hein. Mais je l'ai trouvé très très joli. Vous voyez, il a une forme un peu pubis cornu en fait. Et j'ai trouvé super joli. En plus, vous voyez, c'est les petits nanomarqueurs hop, qui s'ouvrent comme ça là. Voilà, j'ai pris ça chez Cindy. Donc l'atelier des tricopathes. Elle avait pas mal de laine aussi là à l'instant, avec beaucoup de laine teinte par ses soins. Et j'ai découvert, donc c'est pareil, un stand avec des magnifiques, comme elle appelle ça, mignardises. Donc c'est Tessa. Collection de mignardises. Donc c'est tessa.sumupstore.com. Et donc cette personne était d'une gentillesse et
franchement, elle était vraiment adorable, vous voyez. En plus, je l'ai embêtée parce qu'elle propose donc ces petits anneaux marqueurs. Et en fait, moi, forcément, il y avait plusieurs lots et il y avait une pièce sur ce lot-là, une pièce sur ce lot qui me plaisait. Donc du coup, ce qu'elle a fait, elle a découpé et puis elle a été super gentille. Donc vous voyez, là, il y a, hop, un petit bonnet. Un petit pull. Ils sont trop beaux. Et une petite moufle. Et du coup, elle m'en a offert une deuxième. Trop beau. Et puis elle m'a offert également un autre anneau marqueur magnifique. Donc en résine avec un joli papillon. Voilà, donc si vous aimez les créations de Tessa, n'hésitez pas. Elle est très très sympathique et elle fait de très jolies choses. Elle fait aussi des broches. Il y avait quoi? Des pendentifs, enfin voilà. Donc mes petits achats. Et ensuite, je vais vous parler du concours. Ah non, j'ai pas fini mes achats. Donc comme j'étais à Strasbourg, j'étais à 3 km de l'Allemagne, je me suis dit tiens, je vais aller me promener en Allemagne. Donc je vais me promener en Allemagne. Et je sais pas, c'est ce que je dis à mes copines, je dois avoir un radar pour dénicher les bonnes affaires de laine. Premier magasin, je rentre, c'était pas un magasin de laine, hein, c'était une grande surface et tout. Et qu'est-ce que je trouve? Des écheveaux. Alors, vous voyez, des écheveaux de laine un peu bouclés. Donc c'est de là 89% laine, 11% polyamide. Et j'ai trouvé ces écheveaux à 1 €. Alors, autant vous dire que j'en ai acheté 6. Donc, il n'y avait que 2 couleurs au choix, mais elles me vont très bien. Donc, il y avait du noir et du beige. Donc, j'ai pris 3 de chaque. Je ne connais pas cette laine du tout, mais bon. Et donc, il y a 50 grammes pour 250 mètres. Et c'est pas de la lace, je ne sais pas. De la light fingering, je pense. Mais voilà, j'avais envie d'essayer de la laine un peu bouclée et voilà, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Voilà, donc là, c'est fini pour mes achats. Donc, je vous avais parlé dans le dernier épisode que je voulais organiser un concours donc, sur YouTube et j'en ferai un également sur Instagram. Et puis, donc, il y a Baba, donc Baba Wool, une teinturière, donc, qui teint de la laine de manière artisanale, qui m'a contacté et qui m'a proposé de m'offrir des laines pour mon concours. Et si tu passes par là, je voulais encore... voilà, te remercier parce que ça m'a énormément touchée. Donc, elle m'a envoyé voilà, de la laine rose. C'est un peu moins flashy. Hein. C'est un petit peu moins flashy, c'est hyper compliqué. Je ne sais pas si vous la voyez mieux là, non. Je ne sais pas comment vous montrer. C'est plus tendre hein, comme couleur, parce que là... Et là, c'est compliqué. Je vais faire une pause, je vais essayer de fermer les volets. Donc non, j'ai essayé avec les volets fermés, c'est pas du tout ça. Et je sais pas comment vous les montrer parce qu'ils sont magnifiques. Donc elle m'a offert 2 écheveaux comme ça. Donc je vous propose de gagner... en écrivant un petit commentaire. Donc c'est la laine sport, donc c'est la laine de la neige. Baba, elle fait aussi des podcasts, elle vous explique un peu hein, son travail. Et puis, de toute façon, je vous mettrai les coordonnées. Et donc celle-ci, elle la teint en utilisant de la neige.
aussi un peu de son travail. Et c'est de la base en 100% mérino, donc 300 mètres pour 100 grammes, c'est une base très très ronde, c'est de la sport, elle est super jolie, et donc elle s'appelle Antépénultième. Voilà, donc je vous propose de gagner ces 2 écheveaux, donc voilà, elle m'a offert donc ça, et elle m'a offert cette base-là, donc magnifique, c'est de la 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire, 400 mètres pour 100 grammes. Vous voyez comme elle est belle aussi. Elle est beaucoup plus jolie. Elle est beaucoup plus jolie qu'à l'écran. Elle tire plus sur les tons un peu, je vais dire moutarde, hein, donc vous voyez. Voilà. Donc celle-ci, je pense que celle-ci, je la proposerai sur Instagram, et puis donc ces deux-ci, je les propose sur YouTube. Et donc moi, j'en ai profité. Alors oui, revenons à nos moutons. Vous mettez un petit commentaire en dessous en me disant donc ce que vous voulez tricoter avec. Il faudrait, si possible, abonner à ma chaîne. Donc j'envoie voilà, dans toute l'Europe, c'est pas un souci pour ces 2 écheveaux. Et puis on va vous dire, je vais vous dire, vous avez jusqu'au 15 mars. Voilà. Voilà. Pour vous remercier, la moindre des choses. Et puis on verra, peut-être que je rajouterai un petit truc avec. Voilà. Et puis donc du coup, je lui ai commandé ça. Parce que je me suis dit, attends, elle est gentille, elle m'offre de la magnifique laine, 3 écheveaux. Et regardez comme c'est beau. C'est magnifique. C'est de la 78% mohair, 13% mérino et 9% nylon. Donc c'est de la Dickie, 200 mètres pour 100 grammes. C'est trop beau. Alors là, je ne sais pas comme c'est moelleux. Donc je lui ai acheté ça. Et puis, comme Baba est adorable, elle m'a offert de la laine filée au rouet par ses soins, un mélange texturé fibre animale végétale et brillante. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Et elle m'a offert donc de la Dickie, voire worsted, parce qu'elle est épaisse. Donc la laine un petit peu bouclée. Donc la base Roméo 100% mérinos, 220 mètres pour 100 grammes. Dans un marron très foncé. Et elle m'a offert dans la même base de l'écru. Avec quelques speckles un peu marron et tout. Voilà. Donc, merci Baba, merci beaucoup pour tout ça. Allez découvrir son travail. Donc, c'est laine de la neige. Elle fait également des laines du soleil, je crois. Allez découvrir son travail, c'est magnifique. Et si vous aimez le rose, donc je vous dis, c'est moins flashy que ça. Hein. Donc voilà, ben, bonne chance à toutes et à tous. Voici pour le concours. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Hein. C'était un peu, je vous dis, c'est parti un peu dans tous les sens, mais voilà, c'était pas trop préparé. J'avais préparé un petit peu, mais un peu moins que d'habitude. Et puis, non, je regarde si j'ai rien oublié. Non. Donc, bah, écoutez, je ne serai pas trop disponible enfin, je serai disponible encore jusqu'à la fin de la semaine. Et après, je serai absente à peu près une semaine. Donc, ne soyez pas surprise si je prends un peu de temps à répondre à vos commentaires. Et ben voilà, ben, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour tous vos gentils commentaires, pour votre bienveillance, pour votre indulgence quand parfois voilà, je perds mes mots ou je bégaye. Et ben écoutez, je vous souhaite que du bonheur et puis à bientôt. Je vous embrasse très très fort.